Les pommes de terre avec lesquelles tu fais des frites ne sont pas mauvaises. Oh, mais en fait, c'est pas possible. Les reflux, les ballonnements, les maux de ventre, tu vas voir, ça va être diminué. Ça va les diminuer, mais drastiquement, et c'est immédiat. Et il va faire comme ça ton estomac. Ah, j'en peux plus. Quand est-ce qu'on mange? J'ai soif. J'ai mal à la tête. La troisième erreur, c'est ma préférée. Les feuilles de briques avec lesquelles tu fais tes briques ne sont pas mauvaises en soi. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que j'ai créé le guide Ramadan. Donc, hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Si tu t'apprêtes à jeûner durant le mois de Ramadan, il y a 4 erreurs nutritionnelles qu'il ne faut pas du tout que tu fasses. C'est vraiment les 4 choses, les 4 piliers qu'il ne faut pas faire parce que si tu les fais, tu risques de ne pas profiter pleinement de ton mois de Ramadan, tu risques d'être fatigué, tu risques aussi de prendre du poids, tu risques d'avoir mal au ventre, ballonné, bref, ça va pas être cool du tout. Et on va commencer par le plus évident au moins évident. La première des erreurs, bien évidemment, c'est de ne pas boire d'eau suffisamment. Quand je parle d'eau, je parle pas de coca, de boisson sucrée, je te parle d'eau, de l'eau, de water, de l'eau vraiment pétillante, plate, eau du robinet, ce que tu veux, mais il faut que tu boives suffisamment d'eau, au moins 2 litres d'eau par jour. Pourquoi? Parce que tu vas pas boire pendant 14, 15, voire 16 heures en fonction des personnes où est-ce qu'elles habitent. Pendant 15 heures en moyenne, tu ne vas pas boire d'eau. Il va y avoir une déshydratation de ouf. Ton corps, il est composé majoritairement de combien de pourcentage d'eau? 70 à 75% d'eau. Donc tu comprends bien que ne pas boire pendant 15 heures d'affilée, ton corps, la première chose qu'il va te demander, c'est quoi? Donne-moi de l'eau. Donc toi, si tu ne vas pas lui donner cette eau-là dont il a besoin, tu vas pouvoir tenir au début un petit peu, allez, premier jour, deuxième jour, troisième jour, mais tu vas avoir des maux de tête, pas possible. Pourquoi? Parce qu'au niveau de ton cerveau, il va y avoir ce que l'on appelle de la déshydratation. Et je ne sais pas si tu savais, mais 1% de perte d'eau de ton poids, donc admettons, moi je pèse 90 kg, je perds 500 grammes d'eau, et mes performances physiques vont diminuer de 10%, ok, les performances physiques, tu vas me dire, moi je suis pas un athlète, je m'en fiche, ok pour ça, mais tu vas avoir aussi tout ce qui est de l'ordre du cognitif, réfléchir, l'attention, les réflexes, qui va être diminué de 10% aussi. Et si tu perds 2% de ton poids en eau, là on va avoir une perte de 20% de toutes nos performances physiques, mais aussi de nos compétences cognitives, de toutes nos fonctions cognitives. Donc c'est extrêmement important d'apporter suffisamment d'eau aussi pour tes reins, parce que tes reins ils vont extrêmement travailler et c'est pour ça que tes urines elles vont être concentrées, elles vont être jaunes et elles vont avoir une odeur parce que tous les déchets ils vont être concentrés. Donc c'est extrêmement important que durant la journée, toi tu ne vas pas boire et après la nuit directement tu bois minimum 2 litres d'eau. Peu importe la forme, comme je te l'ai dit, de l'eau plate, de l'eau gazeuse, comme tu veux, mais il faut l'apporter. L'erreur à ne pas faire, c'est de vouloir boire tout d'un coup. Ça ne fonctionne pas, ton corps, c'est pas parce que tu bois 1 litre d'eau d'un coup que tu vas être super hydraté. Au contraire, comme tu vas lui apporter trop d'eau d'un coup, il va avoir tendance à éliminer ce qui fait que tout simplement, tu vas aller aux toilettes, tu vas faire pipi l'eau que tu as bu. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop d'un coup. Donc vraiment, fractionne. Tu fais 500 ml par exemple, toutes les demi-heures ou toutes les heures. Et là, tu vas atteindre ton quota de 2 heures. C'est extrêmement important. L'eau, c'est le plus important. Mais trop de personnes passent à côté. Trop de personnes ne boivent pas d'eau ou boivent des sodas, du coca, tous ces jus de fruits ultra concentrés, de sucre, d'édulcorants, etc. Ce n'est pas bon. S'il te plaît, prends une grande bouteille, un repère ou autre, et tu dis, ok, cette bouteille-là, je la remplis, et durant la soirée, il faut que je la boive. Et ça, c'est le premier conseil pour que tu puisses profiter du mois de Ramadan. Deuxième erreur, et là, my friend, ça va pas plaire aux gens, c'est de manger trop gras. Tu vas me dire, ouais, mais ça, on savait. Ouais, my friend, ok, d'accord. Mais la majorité des personnes, malheureusement, on est en France, malheureusement, qu'est-ce qu'elles vont manger la plupart du temps? Elles vont manger des briques. C'est normal, les briques, ça fait plaisir. Moi-même, j'en mange. Mais si tu manges des briques à tous les repas, si tu manges 1, 2, 3 briques, et surtout, si tes briques elles sont cuites à l'huile, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir énormément de gras. Le problème d'avoir énormément de gras, c'est pas forcément ouais mais moi t'as vu mon poids, je me stabilise. On parle pas du poids. Là je te parle même pas du poids. On va même pas parler de l'aspect pondéral comme on dit. On va même pas parler du poids. Moi je vais te parler de la digestion. Quand tu vas manger quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas mâcher, etc. Tu vas faire passer par ton œsophage et ça va arriver dans ton estomac. Il va y avoir ce que l'on appelle grâce à l'HCl, la digestion. Donc l'HCl va venir
découper les aliments que nous on a consommés. Et le problème, c'est que les aliments, ils mettent du temps à arriver dans l'intestin grêle. C'est dans l'intestin grêle qu'il va y avoir l'absorption des nutriments. Le souci quand tu manges trop gras, c'est que tu vas avoir beaucoup de gras dans ton estomac qui va venir ralentir cette vidange gastrique qui, au lieu de prendre quelques heures, 1 heure, 2 heures, 3 heures, va prendre plus de 10 heures. Ce qui veut dire que les aliments que tu as mangés, le repas que tu as mangé à 21 heures, il va arriver dans ton sang, il va arriver dans ton organisme uniquement 10 heures après. Je te grossis énormément la chose, parce que normalement on devrait rentrer plus dans le détail, mais c'est pour que tu comprennes. Tu manges à 21 heures, ce que tu as mangé va arriver dans ton corps, pas dans ton ventre, va arriver dans ton corps, dans tes muscles, dans tes cellules, dans ton sang, 10 heures après. Tu fais le calcul, tu manges à 21 heures, ça veut dire que ça arrive à quelle heure? Ça veut dire tout simplement que ce que tu as mangé, ça arrive à 7 heures du matin. Ça arrive à 7 heures du matin. Ce qui fait que toute la nuit, ton ventre, il a travaillé. Toute la nuit, il a travaillé, ça l'a fatigué, ça peut te créer des ballonnements. Tu n'auras pas absorbé les nutriments dont tu auras besoin et donc tu n'as pas bien récupéré de ta journée de jeûne et tu dois reprendre une autre journée. En plus de ça, le fait d'avoir quelque chose, un brassage comme ça au niveau de ton estomac constant, ça ne va pas te donner envie de manger. Tu n'auras pas forcément faim, donc tu ne vas pas manger des choses qui sont bonnes. Tu vas plutôt manger parce qu'il faut manger, bien évidemment. On ne va pas faire une journée de jeûne sans manger. Tu vas manger des choses qui ne sont pas forcément bonnes mais qui sont faciles à manger. Et ça, c'est pas ce que l'on appelle manger, c'est ce qu'on appelle grignoter. Et tu ne tiens pas un mois entier de jeûne dans les meilleures conditions et en bonne santé avec du grignotage. Donc c'est pour ça que manger gras, c'est vraiment la deuxième erreur à ne pas faire du tout. Et encore une fois, je ne parle pas de prise de poids, de perte de poids. Je te parle de l'aspect santé, je te parle aussi de ta santé au niveau de ton système digestif. La solution maintenant, parce que tu me dis d'accord, ok, mais qu'est-ce que je fais? Tout simplement d'arrêter de manger trop gras. Et quand je dis trop gras, ça va être les sauces, ça va être l'huile que l'on ajoute, l'huile de cuisson. Parce que quand tu fais frire des frites, quand tu fais frire des briques, quand tu fais frire tout ce que tu veux, en fait l'huile elle va venir et elle va se mettre, elle va se gorger dans l'aliment comme si c'était une éponge. Les aliments en soi ne sont pas mauvais. Les pommes de terre avec lesquelles tu fais des frites ne sont pas mauvaises. Les feuilles de briques avec lesquelles tu fais tes briques ne sont pas mauvaises en soi. La farce que tu vas mettre dedans n'est pas mauvaise en soi. Mais le problème, c'est que ça va venir faire éponge avec toute l'huile, ça va tout garder et du coup tu vas te retrouver avec des quantités faramineuses de lipides ingérés sur un seul repas. Donc l'objectif, enfin du moins la solution pour pallier à ça, c'est d'arrêter de surconsommer de l'huile, notamment au niveau des fritures. La troisième erreur, c'est ma préférée. La troisième erreur, c'est ma préférée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je dis ça, je dis non, mais en fait, c'est pas possible. Je dois avoir une tête quand je fais ça. La troisième erreur, c'est de manger ton repas immédiatement après la rupture. Ça, c'est une erreur que tout le monde fait. Tout le monde fait cette erreur. Je fais la rupture, donc le ftour, l'iftar, tu l'appelles comme tu veux. Tu fais ta rupture et tu manges direct. C'est pas ça qu'il faut faire. Faut pas faire ça. Ça, c'est pas une bonne chose à faire. Et même si tu regardes, parce qu'une fois j'avais fait une vidéo sur ça et il y avait des gens qui avaient mal compris, ils avaient dit non mais en fait tu veux faire des innovations, faut manger tout de suite selon le hadith, blablabla blablabla. My friend, si on regarde vraiment, on veut se mettre à fond, si on regarde la sunna, c'est quoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il venait, il mangeait une date, il buvait un peu, il allait prier, ensuite il revenait, il mangeait. My friend, c'est exactement ça qu'il faut faire. Je te dis pas de retarder ton repas. Je te dis simplement que ton corps, lui, il a jeûné pendant 14, 15, 16 heures. Ton système digestif, il est à plat. Ça, c'est ton estomac. Tu vois, ton estomac, après 15 heures, là, il est tout à plat. Toi, tu vas venir directement, tu vas le balancer. Non, regarde, il est tout à plat. Et toi, tu... Et il va faire comme ça, ton estomac. Il est pas prêt. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est le réveiller en douceur. Comment est-ce qu'on le réveille en douceur? Avec de l'eau, peut-être avec une soupe. Ça, c'est intéressant parce qu'il va y avoir des légumes, donc on va apporter des vitamines, on va apporter des minéraux et des oligo-éléments. Ça, c'est très important, c'est très intéressant. Avec des dattes, ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on va avoir du sucre directement disponible, on va avoir des minéraux, on va avoir des antioxydants. Donc ça, c'est très 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 bien. Mais il faut pas venir comme ça et je mange tout d'un coup. My friend, ton estomac, il est tout petit. Pendant 15 heures, tu as jeûné. Ton système digestif, il est pas en mode digestion, il est en mode autre chose. Ton foie qui va sécréter des hormones avec l'insuline, etc. Avec aussi les sucs gastriques, avec aussi la vésicule biliaire qui va se stimuler.
Ils ont dormi pendant 15 heures, ces fonctions-là, elles n'ont pas eu lieu pendant 15 heures. Et toi, tu viens d'un coup, allez, des briques, des machins, du coca, des huiles d'édulcorant. Non, pas comme ça, my friend. Il faut faire doucement. Le conseil, vraiment, si tu veux réussir ton mois de Ramadan, juste en appliquant ce conseil-là, tu vas voir, ça va faire toute la différence. Tu vas voir, c'est immédiat. Les reflux, les ballonnements, les maux de ventre, etc., etc., tu vas voir, ça va être diminué. Ça va les diminuer, mais drastiquement, et c'est immédiat. Donc la prochaine fois, pour ce mois de Ramadan-là, quand tu vas manger, pense à moi, s'il te plaît, my friend, mange, bois de l'eau, mange une soupe, prends des fruits, attends 15-30 minutes. Le mieux, vraiment le mieux, si tu peux, 30 minutes. Après, c'est pas toujours faisable, etc. Mais au moins attends, au moins s'il te plaît 15 minutes. Juste 15 minutes t'attends et tu vas voir la différence que ça va faire. Et c'est vraiment le troisième point le plus important selon moi, c'est la rupture. Et on enchaîne sur la quatrième... Et on enchaîne sur la quatrième et dernière erreur qu'il ne faut pas commettre durant le mois de Ramadan. Et justement, cette vidéo, je l'ai postée en avance pour que toi, tu puisses profiter de ça. C'est ne pas avoir fait de sevrage de café. Et oui, le café, le fait de boire beaucoup de café et d'arrêter sec, net, ça peut te rendre très difficile la première, voire la deuxième, voire la troisième semaine du mois de Ramadan. Je m'explique, c'est extrêmement simple. Avant, moi, je pensais, quand je buvais pas de café, oui, ceux qui boivent pas de café, non, je peux pas commencer ma journée sans café. Je me disais, mais attends, mais arrête ton cinéma, toi, prends de l'eau, prends un thé, c'est pareil. Et en fait, non, pas du tout. On a dans notre cerveau ce que l'on appelle des récepteurs à l'adénosine. Leur rôle, c'est que l'adénosine se fixe dessus pour que, tout simplement, déstresse, cool. Tu vois, c'est un peu le ralentisseur, on se repose. Ça, c'est le rôle de l'adénosine. Sauf que la caféine va venir se fixer sur les récepteurs à l'adénosine, parce qu'elles ont la même structure, et c'est ce qui fait que l'on n'est pas fatigué lorsque l'on prend du café. C'est comme ça que l'on a l'effet anti-fatigue. Parce que normalement, l'adénosine, elle se fixe sur les récepteurs, et les récepteurs, une fois que c'est fixé, ils se disent « Ah, là, c'est le moment... » on se repose. Et bien là, la caféine, elle se fixe dessus et au contraire, ça excite. Donc on a cet effet excitant, on a cet effet anti-fatigue. Et en gros, la fatigue est toujours là. Mais c'est comme si on se bouchait les oreilles et qu'on disait « la fatigue, je ne l'entends pas ». Et bien là, c'est exactement la même chose pour notre organisme. Sauf que le corps, il est bien fait. Plus on va boire de café, plus la caféine va prendre la place de l'adénosine. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut de l'adénosine. Il faut que notre corps puisse recevoir de l'adénosine. Donc le cerveau, il va faire quoi? Il va créer plein d'autres récepteurs à l'adénosine pour qu'il y ait la place et pour la caféine et pour l'adénosine. Jusque-là, tu me suis. C'est extrêmement simple. Quand tu vas arrêter de boire du café du jour au lendemain, et ben, au lieu d'avoir une partie qui est utilisée par la caféine et une partie qui est utilisée par l'adénosine, qu'est-ce qui va se passer? Là, ça va être rempli d'adénosine. Tous les récepteurs, ils vont être remplis d'adénosine. Ce qui va se passer, c'est que le signal de l'adénosine va être complètement amplifié. Et c'est pour ça que tu as des personnes qui, lorsqu'elles arrêtent du jour au lendemain la consommation de café durant le mois de Ramadan, elles sont irritées. Elles sont pas bien. Il y en a qui sont déprimées. Il y en a qui sont fatiguées. Il y en a qui, oh, j'ai pas bu mon café, je suis pas bien. Bah là, c'est pour ça. C'est physiologiquement, biochimiquement, ça s'explique. Et donc, comment faire pour pallier à ce problème-là? Et bien, tout simplement en diminuant progressivement sa consommation de café avant le début du mois de Ramadan. Si tu buvais 5-6 cafés, et ben la semaine d'après, et ben au lieu d'en boire 5-6, et ben t'en bois que 4. L'autre semaine, et ben t'en bois que 3. Et l'autre semaine encore, t'en bois que 2. Et après, on débute le mois de Ramadan et c'est parfait. Donc, il faut faire ce sevrage du café pour pouvoir diminuer progressivement, sans effort et sans pénibilité, les récepteurs à l'adénosine pour ne pas avoir ce choc d'arrêt brutal. Et tu comprends maintenant l'intérêt de préparer ton mois de Ramadan pour pouvoir en profiter. Je parle même pas de maigrir, je fais du sport, je maintiens ma masse musculaire, etc. Non. Je te parle de santé et je te parle de profiter de ce mois-là. Profiter de ce mois-là parce que la personne qui est en bonne santé, la personne qui a de l'énergie, bah, elle va profiter beaucoup plus que la personne qui est KO comme ça. Oh, j'en peux plus, quand est-ce qu'on mange, j'ai soif, j'ai mal à la tête, je suis énervé. Bien évidemment,
la personne qui est en bonne santé, qui est en pleine forme, elle va profiter davantage de ce mois-là. Donc c'est pour que toi aussi tu puisses en profiter. Et c'est d'ailleurs aussi pour cela que j'ai créé le guide Ramadan. Donc maintenant ça fait 3 ans, non, 3 ans. 3 ans que le programme Ramadan existe. Donc chaque année c'est une nouvelle version et j'ajoute des bonus supplémentaires. Il est toujours et restera toujours au prix symbolique de 10 €, dont une partie est redistribuée aux nécessiteux. L'année dernière, on a réussi à construire 2 puits pour des nécessiteux avec l'association Muslim Hands et en même temps de faire un don de 1500 € pour les nécessiteux. J'espère que cette année, on pourra en faire un peu plus, mais c'est vraiment ça l'esprit de ce programme-là. C'est que toi, tu puisses en profiter, pouvoir être en bonne santé, ne pas le subir, ne pas être dans un mauvais mood, ne pas avoir mal à la tête, ne pas avoir de ballonnement et que en plus, il soit accessible à tous et qu'une partie soit redistribuée pour les nécessiteux. Il y a toutes les informations à savoir pour qui est-ce que c'est, est-ce qu'on peut perdre du poids en même temps, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Dans le lien qui est juste en dessous, tu as vraiment tout, c'est 100% transparent. Et comme chaque année, à la fin du mois, et ben lorsque je ferai le transfert des dons, et ben je te partagerai le justificatif comme on avait fait l'année dernière avec les 2 puits et comme on avait fait l'année dernière avec le virement de 1500 €. Donc voilà my friend, j'espère que ça t'a plu. Si tu as des questions sur ce mois-là, n'hésite surtout pas à les mettre dans l'espace commentaire parce que j'y répondrai de manière très détaillée et peut-être que ça inspirera aussi d'autres thèmes de vidéos. Voilà, on se dit à très bientôt my friend, j'espère que tu te prépareras comme il faut pour ce mois-là et on se dit à très bientôt, ciao ciao.